Salut. Alors aujourd'hui je filme une vidéo. Je suis assise par terre. Je suis pas chez moi en fait, du coup je savais pas vraiment où me mettre, mais bon du coup je me suis mise là. Je filme une vidéo parce que je viens de regarder la vidéo de la carologie qui s'appelle Deuil et qui parle de deuil et du récent décès de son cousin, de l'un de ses cousins. Et en fait j'ai trouvé sa vidéo très belle, très touchante, très vraie, très très vraie. Et bah moi j'ai vécu plusieurs deuils dans ma vie, et surtout deux, et surtout un. Et du coup j'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça, mais c'était il y a longtemps. Je l'avais filmée en septembre 2017 et publiée en janvier 2018, donc ça fait quand même deux ans que je l'ai publiée. Et du coup, bah, en fait, ça me donne juste envie de parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est tellement important et qui me touche tellement en plein cœur que du coup, j'ai juste envie de rebondir et pas vraiment de faire une réponse, mais juste de parler de moi, ce que ça me fait ressentir tout ça, parce que c'est quelque chose qui est tellement pas anodin pour moi. Bref, je trouve que dans sa vidéo, elle dit plein de choses très justes, enfin très justes dans le sens où en fait elle s'écoute et elle dit ce qu'elle ressent, donc évidemment à partir du moment où on dit ce qu'on ressent, on ne peut qu'être juste, je crois. Et en fait, j'ai envie d'en reparler parce que il y a quelque chose que je trouve qui est très fort à travers sa vidéo, c'est qu'elle peut vraiment permettre à des gens qui sont en plein processus de deuil actuellement là, et surtout qu'elle a un public qui est quand même assez jeune. Elle peut vraiment permettre à beaucoup de gens de se sentir pas seuls en fait, de se sentir entourés et de sentir qu'il y a d'autres personnes comme eux qui vivent la même chose ou des choses très similaires. Et en fait, je suis très émue tout de suite parce que quand mon père s'est suicidé, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et demi. Voilà, c'était en septembre 2012, mon père s'est suicidé du jour au lendemain. Et, euh, et en fait, quand ça m'est arrivé, j'avais donc 12 ans et demi. J'allais bientôt fêter mes 13 ans. Et en fait, j'étais juste seule. Et ça peut paraître bizarre, mais en fait, je pense que d'une certaine façon, quand on vit un deuil en étant adulte ou jeune adulte, je pense que ça aide. Ce que j'étais en train de dire, c'est je pense que ça aide vraiment de vivre ça quand on est déjà adulte, même si on est toujours jeune. Dans le sens où en fait, moi, quand ça m'est arrivé, bah, j'étais au collège, j'étais en quatrième. Et en fait, je pouvais en parler à personne autour de moi. Parce que dès que j'osais en parler, ce qui est déjà vraiment pas forcément évident pour tout le monde, et ce qui n'était pas vraiment évident pour moi, en fait, quand j'osais en parler, on me faisait très vite comprendre que je dérangeais. Et, et que ça mettait juste vraiment les autres très mal à l'aise parce que la mort, ça fait peur, parce qu'on n'est pas préparé à ça, parce que finalement, en fait, le deuil, surtout le deuil d'un parent, et surtout si jeune, on n'en parle pas, enfin, on en parle très peu, voire pas du tout. Et en fait, ça arrive toujours qu'aux autres. Et moi, ça m'est arrivé. Et du coup, dans ma classe, j'étais l'autre à qui c'est arrivé. Et franchement, c'était vraiment difficile, surtout après peut-être un mois et demi, 2 mois. Parce qu'en fait, après cette période-là, les gens, ils ont zappé que ça t'est arrivé. Et que ça m'était arrivé, ils avaient zappé. Et moi, en fait, j'avais toujours besoin d'en parler. Parce que c'était justement à ce moment-là que c'était en train de devenir le plus difficile. Parce qu'il se trouve que pour moi, au début, c'était pas spécialement dur. Enfin, en fait, j'ai beaucoup pleuré. Mais c'était vraiment un moment où, dans ma famille, on est devenu comme plus soudés et plus forts. Et où il y a beaucoup de gens qui donnaient beaucoup d'attention sur ça. Du coup, je sentais pas vraiment que ça m'arrivait, je sentais surtout une espèce de grosse force générale où on était tous ensemble. Et du coup, c'était finalement un truc assez beau qu'on était en train de vivre. Face à l'adversité, on était tous ensemble en fait. Et même des amis de la famille très éloignés, etc., qui se sont déplacés, qui faisaient des gestes, qui nous épaulaient en fait à travers tout ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai remarqué depuis quand des personnes de mon entourage éloigné sont décédées.
En fait, au bout d'un mois, 2 mois, j'y pense plus, quoi. Parce que c'est pas mon deuil, c'est une personne qui n'est pas assez proche de moi pour que ça m'affecte autant. Et du coup, bah, j'en souffre pas vraiment. Et du coup, bah, j'oublie et je continue ma vie. Et c'est pas vraiment que j'oublie, mais c'est juste que je n'y pense plus. Sauf qu'en fait, pour les personnes qui sont vraiment touchées en plein cœur par le deuil, par la mort de personnes vraiment proches, moi dans mon cas c'était mon père, en fait je peux pas juste zapper, tu vois. Enfin moi je pouvais pas juste zapper, je pouvais pas juste reprendre ma vie, je pouvais pas juste dire bah très bien, voilà. Non en fait, je pouvais pas juste ça. Et ça pour moi c'est quelque chose qui était très dur. Et je le dis pas dans le sens où genre ah bah mes amis de l'époque vous avez mal agi avec moi, etc. Non, parce que à votre place j'aurais pas su quoi faire, mais vraiment sincèrement. Et même je me rappelle que quand j'avais 12 ans à l'époque, ou 13 ans, quand ça faisait vraiment moins d'un an que mon père était décédé, je prenais du recul déjà sur ça et je me disais mais d'un côté Dieu merci que ça me soit arrivé à moi que mon père soit mort, parce que si c'était arrivé à un de mes meilleurs amis j'aurais pas du tout su quoi faire pour la personne. Désolée, en fait, c'est un sujet ça m'a beaucoup émue de regarder la vidéo de la carologie de Carolina. Ça m'a vraiment beaucoup émue et du coup, je sais pas vraiment comment parler de ça. Je sais pas si ça a un sens de faire une vidéo tout de suite sur ça. C'est vraiment. C'est en fait juste pour vous dire, mon père est décédé il y a un peu plus de 7 ans. Il y a un peu plus de 7 ans. Ça fera 8 ans cette année. C'est toujours quelque chose qui est là en fait, hein. Faut pas croire, enfin je veux dire, ça c'est quelque chose quand même, j'aimerais juste le souligner, c'est les gens me voient comme ça de l'extérieur, en fait, quelque chose quand même que je vais vous dire, c'est que peut-être pour certains d'entre vous c'est important que vos proches à un moment ou à un autre ils rencontrent vos parents. Genre si vous avez un petit copain, une petite copine, vous êtes en couple ou bien vous avez des meilleurs amis, peut-être à un moment vous souhaitez, si vous êtes en bon terme avec vos parents, vous souhaitez peut-être que vos amis ou vos proches les rencontrent. Bah c'est quand même assez spécial parce que dans mon cas, à part ma mère et mon frère et des gens que je connais depuis que je suis très petite, bah tous mes amis, tous mes meilleurs amis actuels, personne n'a connu mon père en fait. Et en soi c'est pas... Je crois que c'est le vent qui fait ce bruit. En soi, ce n'est pas gênant, ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant, ma vie ne s'arrête pas pour ça. Mais c'est juste quand même pour dire que par rapport à ce deuil, il y a une partie de ma vie et une partie de moi. Parce que, oui, désolé, mais mon père m'a éduquée, mon père m'a élevée. Et puis aussi, bah, biologiquement, j'ai une partie de mon père, enfin, c'est mon père biologique, donc voilà. Il y a quand même une partie de moi, en fait, que des gens ne vont jamais connaître. Des gens que j'aime très fort. En soi, ça veut pas dire qu'ils me connaissent pas ou quoi, mais c'est juste qu'il y a des fois, il y a des gens, ils me font des remarques ou ils me disent qu'il y a des choses qui sont bizarres chez moi. Et en fait, c'est juste un dixième de comment était mon père. Et ça me fait bizarre qu'ils me disent comme si moi j'étais complètement folle et complètement exagérée, parce qu'en fait, mon père c'était comme ça, mais fois 10. Et des fois, je me dis, mais si les gens avaient connu mon père, peut-être qu'ils me jugeraient pas sur ça et peut-être qu'ils diraient juste, ah bah en fait, comparé à son père, ça va. Ça passe. Non, je sais pas, par exemple, il y a des gens, ils me disent que je ris ou je parle très fort. Mais excusez-moi, vous ne connaissez pas mon père, vous ne l'avez pas connu, vous ne le connaîtrez jamais. C'est la vie, les personnes. Voilà, il est mort. Mais mon père, on pouvait l'entendre rire à 1 kilomètre à la ronde. Donc, excusez-moi, mais je ne ris pas fort, hein, relativement. Bref, c'est juste des détails comme ça, et des fois, ça me fait rire, je sais pas. Enfin, des fois, par exemple, rien que même ce matin, en fait, j'étais en train d'écouter une chanson, et, euh, et en fait, il y a une mélodie dans cette chanson, il y a genre un petit moment de la chanson qui me fait trop penser à une autre chanson. Mais je sais pas quelle chanson c'est, en fait, j'arrive pas à me souvenir. Et mon père était extrêmement bon pour reconnaître les mélodies, et il avait une culture musicale vraiment super développée. Et du coup, lui, je suis sûre, je lui aurais envoyé un message, parce que moi, en fait, la mélodie, je l'ai chantée. Et je lui aurais envoyé l'enregistrement de moi en train de chanter la mélodie, je lui aurais dit, papa, c'est quoi cette chanson? Il m'aurait dit, je pense. Vous voyez? C'est des choses connes, en fait, parce que si vous voulez, moi, je vis bien. Voilà, comme j'ai dit, ça fait 7 ans que mon père est décédé. Je le vis bien. Je vais même vous dire une chose, cette année, pour l'anniversaire de sa mort, j'ai même pas réussi à pleurer. Et j'ai essayé de me forcer à pleurer, hein. J'ai même pas réussi à pleurer.
Donc, bon, si jamais ça vous arrive des choses comme ça, ou dans des moments, entre guillemets, très graves, où socialement on est censé pleurer, vous ne pleurez pas, ne culpabilisez surtout pas. Enfin, soyez bienveillant envers vous-même, y a pas de souci, chacun pleure quand il ou elle veut pleurer. Peut pleurer, parfois je veux pleurer, je n'y arrive pas. Ce n'est pas vrai, c'est du tout pas grave du tout, c'est ok, complètement valide, complètement ok. Genre, soyons safe, premièrement, envers nous-mêmes, ensuite envers nos proches, mais soyons premièrement safe et bienveillants et ayons de la compassion envers nous-mêmes. Il y a des moments où on va pas forcément bien, c'est pas pour autant qu'on arrive à pleurer. Voilà. Il y a d'autres moments où on va bien, on va pleurer beaucoup. Voilà, c'est juste des émotions, etc. Et ça, je crois que dans la vidéo de Carolina, c'est très clair. Qu'elle, en fait, elle n'avait jamais vécu un deuil comme ça et ça la faisait très peur. Et elle explique qu'elle pensait qu'elle allait être anéantie du jour au lendemain. Moi, je vais vous dire une chose. Le jour où, dans ma famille, nous avons appris le décès de mon père, c'était un lundi. Je l'ai appris quand je rentrais de l'école. En fait, des policiers sont venus l'annoncer à ma mère directement chez nous. Et quand je suis arrivée chez moi, il y avait toujours les policiers qui étaient là. Et, ma mère m'a prise dans ses bras, m'a assise et me l'a dit. Et je pense que je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là. Il y avait encore les policiers qui étaient chez moi, les pauvres, les pauvres. Parce que ça doit vraiment être difficile de voir sa mère et une petite fille lui annoncer ça. Ça va vraiment être difficile. C'est vraiment un métier difficile d'aller chez les gens et de leur annoncer que leur mari ou leur père est mort. Vraiment, j'admire le courage. J'admire le courage. Personnellement, je pense que je serais pas capable d'annoncer ça aux gens. C'est vraiment difficile. Et donc, je me rappelle de ce moment-là, et en fait, c'est assez dingue parce que c'est vrai que sur le moment, j'ai compris que ça allait changer ma vie. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est commun à tous les gros deuils comme ça. Des gens, je pense que c'est vraiment un avant et un après. Enfin, pour moi, je n'ai pas la même vie avant et après ça. Pour moi, le 17 septembre 2012, c'est vraiment sûrement le plus grand tournant dans ma vie. Avec très certainement mon premier voyage en Colombie qui a aussi marqué un très grand tournant dans ma vie. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Et voilà, c'est quelque chose, en fait, il y a un avant, un après, t'es plus la même personne, vraiment, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Et je me rappellerai toujours de ce moment où, en fait, c'est comme un instinct de survie, où, en fait, toutes mes réactions, toutes nos réactions étaient en mode, ok, maintenant on est trois, on est ma mère, mon frère et moi, surtout, enfin, c'était parce qu'on vivait tous les trois ensemble à ce moment-là, donc on se disait, on est tous les trois, et maintenant ça suffit en fait, maintenant on est ensemble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pendant de nombreuses années, mon frère était très dur avec moi. Ce qui était d'autant plus difficile à vivre et à accepter qu'il était toujours le jeune homme, l'ado aimable, qui avait beaucoup d'amis, très populaire, apprécié par tous ses amis, apprécié par tous les parents de ses amis, serviable. Il va chez l'ami, il va aider à faire la vaisselle, etc. Bon, des choses on peut penser c'est normal, mais il était toujours très serviable. Et avec moi, il était toujours odieux. Et je me rappellerai toute ma vie que ce jour-là, ma mère, elle lui a dit bon, maintenant ça suffit. Elle a regardé dans les yeux, elle a dit maintenant ça suffit, maintenant on est ensemble et t'arrêtes tes conneries avec ta sœur. Je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est tellement random et personnel. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, dans ces moments-là, ce qui prime vraiment, enfin ce qui a primé en tout cas dans ma famille proche, c'est-à-dire ma mère, mon frère et moi, c'était vraiment d'être ensemble et de survivre et de s'épauler parce que, en fait, même si on sait pas vraiment ce qui se passe, même si on sait pas ce qui va se passer à l'avenir, on sait que c'est grave, en fait. On sait que c'est grave. On sait que ça va changer notre quotidien, on sait qu'on va devoir déménager parce qu'on va plus avoir assez d'argent pour payer le loyer, on sait qu'on va devoir revoir à la baisse notre niveau de vie, on sait qu'on va devoir changer beaucoup de choses et on sait surtout qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et même si on comprend pas comment, pourquoi, what the fuck, on sait que c'est grave. Et on sait qu'on va avoir besoin d'être ensemble. Et ce soir-là, en fait, ils étaient tous les deux anéantis. Et c'est moi qui ai fait à manger. J'avais 12 ans, c'est moi qui suis allée faire à manger. Je dis pas que ce soit que ce soit un exploit de faire à manger toute seule à 12 ans, mais c'est juste pour vous planter le décor. Je leur ai fait à manger. Ils voulaient pas manger, je leur ai dit maintenant, vous allez manger, on va manger tous ensemble, faut prendre des forces. Et c'était juste très fort en fait. C'était juste tellement fort. Tellement, tellement, tellement fort. Et en fait, je vais vous dire une chose, c'est après avoir regardé cette vidéo de la carologie, en fait, je suis allée voir le film La Reine des Neiges 2 il y a pas longtemps. Et en fait, j'étais en train d'écouter sur Spotify la bande originale du film en trois langues, parce que du coup, vu que là je suis au Mexique, j'ai vu le film en doublage espagnol latino. Donc j'ai eu les chansons en espagnol latino.
Et j'avais par curiosité, je voulais l'écouter en la bande originale en français et en anglais, qui est la langue originale du film. Et en fait, il y a une chanson qui s'appelle Tout réparé, dans la bande originale en français, que je trouve très belle en français. D'ailleurs, je la trouve plus belle en français qu'en espagnol. En anglais, je crois que je l'ai pas écoutée encore. Et en fait, c'est une chanson sur le deuil. C'est une chanson sur le deuil. Je sais pas si pour les personnes qui vivent un deuil actuellement, c'est très dur ou pas à écouter. Je sais pas à quel point c'est trigger. Donc je ne sais pas si c'est bon pour vous de l'écouter actuellement ou non. Mais bon, pour moi, mes deuils, ça fait un petit moment déjà. Et je suis en paix avec ça. Même si ça m'émeut toujours, je suis en paix avec ça. Enfin, en tout cas, je me sens en paix avec ça. Et oui, du coup, oui, je voulais juste dire par rapport par rapport à cette chanson, que je la trouve vraiment belle et vraiment touchante et émouvante. Et je trouve qu'elle décrit relativement bien ce qu'on peut être amené à ressentir quand une personne très proche de nous décède. Et aussi ce que je voulais dire dans cette vidéo n'a aucun sens. Aucun sens. En plus, c'est la première vidéo de l'année, vous imaginez si je publie cette première... Je sais pas si je vais publier dans l'ordre. Hein. Parce que si la première vidéo de l'année sur ma chaîne, c'est On parle de deuil, ouais. Bah oui, mais en fait, cette vidéo, elle montre quoi? Elle montre que la vie continue. Elle montre que j'ai été capable de m'en sortir. Voilà. Aussi, un autre truc que je veux dire, c'est arrêter, note à moi-même, vous faites ce que vous voulez, note à moi-même, arrêtez de dire on, dire je. Le on, c'est une fausse bonne idée. Hein. On ne sait pas ce que les autres pensent. Je peux dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, donc j'ai parlé de je. Ça montre quand même en fait que j'ai été capable de m'en sortir, que j'ai été suffisamment résiliente. Et c'est un peu ce que montre cette chanson dans Tout réparer. En fait, tout réparer, c'est avant tout se réparer soi-même. Parce que moi, personnellement, ça m'a démoli. Hein, ça m'a démoli. Mais du coup, je me suis reconstruite et avec des nouvelles pierres. Voilà. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis. Et je suis extrêmement fière d'être la personne que je suis. Et je ne regrette absolument pas d'avoir vécu cela parce que ça m'a tellement façonnée d'une certaine façon que je ne peux pas m'imaginer être Aurélie sans avoir vécu ce deuil en fait. J'ai du mal à imaginer que mon père puisse être encore vivant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que je me suis tellement construite par rapport au fait qu'il soit mort que s'il revenait aujourd'hui, je serais là. Déjà, je serais pas contente envers lui parce que bah merde quoi. Enfin, imaginez si une personne de votre famille, une personne proche se suicide et qu'elle revient après, ce serait très bizarre. Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est bizarre par contre. Et juste une chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est en fait après avoir écouté la vidéo de Carolina, de la carologie, le sentiment que ça m'a donné là quand elle parlait de sa famille et de ses fêtes de fin d'année qui du coup étaient un moment de soutien et pour pouvoir pleurer ensemble, etc. En fait là je suis loin de ma mère, ça fait presque 6 mois que je l'ai pas vue. Et franchement, quand j'écoute des discours comme ça sur le deuil et des paroles libérées sur le deuil, s'il y a bien une chose que j'ai envie de faire, c'est de voir ma mère et de la prendre dans mes bras, de lui dire merci et de lui dire je t'aime. Parce que je vais vous dire une chose, s'il y a bien une personne que je veux absolument pas qui meure dans ce monde, dans ma vie, c'est ma mère. D'accord? Ma mère, c'est mon pilier. C'est mon pilier. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je m'imagine pas encore être capable de vivre sans mes deux parents. Voilà, ça fait déjà 7 ans que je vis sans mon père, ça c'est bon. Mais sans ma mère, c'est vraiment difficile. Et ma mère, c'est la personne au monde que j'admire le plus. Parce que si vous saviez ce à quoi elle a dû faire face, seule, avec ses 2 enfants mineurs, quand mon père est décédé, vraiment, je pense que si vous saviez et si vous l'aviez vu, je pense que vous l'admiriez aussi. Parce que ma mère, c'est vraiment une personne, elle est incroyable, ma mère. Et je veux vraiment en parler parce que, quand même, pour dire que on dit souvent, waouh, Aurélie, t'es très forte, t'as réussi à t'en sortir, t'es résiliente. Non, mais attendez, oui, ok, c'est vrai. J'aurais pu très bien partir dans ma dépression parce qu'il y a un moment, je pense que j'étais à 2 doigts de partir en dépression et j'ai décidé de me faire aider et j'ai décidé de me battre et j'ai décidé d'aller mieux. Et c'est pas juste une décision, c'est parce qu'aussi il y a eu des bonnes personnes autour de moi qui m'ont aidé dans ce chemin-là et on était ensemble en fait. Voilà, ça m'est pas venu comme ça, tomber du ciel, c'est juste que j'avais la volonté, mais voilà, on m'a aidé dans cette volonté. Et si je veux dire juste quelque chose, c'est juste merci maman, merci à ma mère en fait, et bravo à elle parce que, mais je sais pas si vous imaginez tout ce qu'elle a dû gérer administrativement, mais comme c'est dur. Et avec la loi française, en fait, quand t'es le parent survivant, on appelle ça,
c'est dur en fait, hein. Ils sont durs avec toi dans la loi française, genre vraiment. Et j'avais juste envie de saluer ça aujourd'hui parce que je pense que si j'ai pu m'en sortir et si je peux être toujours là aujourd'hui et si je peux vous parler de ça, c'est d'une part parce que j'ai pu pleurer avec ma mère et parce qu'avec elle j'ai toujours eu cet espace de parole, et même si je le trouvais pas avec des jeunes de mon âge et même si je le trouvais avec personne d'autre qu'elle, même aujourd'hui encore j'ai cet espace de parole avec elle, et Dieu merci, merci, merci que ma mère existe, et Dieu merci que ma mère et moi sommes des personnes qui ont besoin de pleurer et qui ont besoin de parler, parce que en fait les autres personnes de ma famille elles sont pas comme ça, elles parlent pas, elles pleurent pas, elles s'expriment pas. Et je vous dis même pas comment je me serais sentie seule si j'avais pas eu ma mère qui, elle, fonctionne à peu près comme moi dans les moments de drame et dans les moments difficiles. Donc juste merci maman en fait, et bravo à elle, et bravo à nous, parce que ça on l'a fait, et en fait si aujourd'hui je peux vous en parler et tout ça, et même si je sens que je suis à deux doigts de pleurer dans toute cette vidéo parce que je suis très émue, c'est ok. Juste en fait pour vous dire que si vous passez par là, déjà, entourez-vous de gens bienveillants qui peuvent vous comprendre. Et restez avec des gens en fait, vous isolez pas, restez pas seul. Mais je sais pas comment dire en fait, juste écoutez-vous, prenez soin de vous. Et le deuil ça peut prendre littéralement des années. Et c'est ok. Et ça va être des hauts et des bas. Et c'est ok. Et c'est pas parce que vous avez une période de haut et que juste après vous avez une période de bas que vous devez tout recommencer. Juste pensez à ça. Le deuil c'est pas à chaque fois qu'on a un gros moment de bas et de difficulté. Ça veut pas dire qu'on doit tout refaire à zéro. Ça veut pas dire que tout ce qu'on a déjà fait comme travail sur nous ça valait rien. Non, ça vaut énormément. Et vous devez pas tout recommencer à zéro à chaque fois. Mais croyez-moi hein, quand je vous dis ça, vraiment, c'est vrai. Parce que moi je me rappelle, à chaque fois que j'avais une période où j'allais bien, après que mon père soit mort, genre dans l'année et demie qui a suivi, je me disais non mais attends Aurélie, est-ce que c'est bon, c'est la fin? Et du coup en fait je rentrais dans une espèce d'angoisse et de peur que mon mal-être revienne, parce que je me disais mais j'avais peur d'aller bien, parce que du coup aller bien ça voulait dire que peut-être j'allais aller mal et du coup ça signifiait comme un échec, mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas un échec. Aller mal n'est pas un échec, et le deuil c'est un voyage, c'est un chemin, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Juste sachez qu'il y a un moment où ça va mieux. Pour moi, ça est arrivé à peu près 1 an et demi après que mon père soit mort. Mais juste sachez-le, et sachez que vous êtes accompagné et que vous n'êtes pas tout seul. Et si vous êtes tout seul, trouvez des espaces de parole, trouvez des gens, exprimez-vous. Faites votre chaîne YouTube et parlez-en si vous en avez besoin. Mais faites-le, parlez. Parce que vous voyez, vous allez dans les commentaires d'une vidéo comme celle qu'a fait la carologie. Le premier commentaire, c'est quoi? Mon père est malade, je ne sais pas quand il va mourir. Ou alors, ah oui, ma mère vient de mourir il y a 2 mois, etc. Et que c'est que des commentaires comme ça. Et vous allez voir, vous n'êtes pas seuls. On est tous accompagnés avec des gens. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des vrais espaces de parole qui s'ouvrent sur ça. Peut-être que si à l'époque j'avais vécu dans une grande ville, il y en aurait eu. Je vivais dans un village, je n'ai pas eu accès à ça. J'étais très seule, les gens ne me comprenaient pas. Et la mort fait peur. Et j'avais 12 ans. C'était pas facile. Mais vraiment, juste, si je veux dire quelque chose dans cette vidéo, c'est prenez soin de vous, aimez-vous, soyez accompagnés. Et ça va paraître con, parce que j'en sais rien, parce que je vous connais pas. Mais j'ai envie de vous dire que je crois en vous et que je sais que ça va aller. Voilà. Demain, il fera jour. Demain, il fera jour. Et vraiment, je vous le dis parce que moi, pendant toutes ces années de deuil, en fait, je vivais, je survivais, mais je vivais pour ma mère. Parce que je savais que si ma mère pouvait survivre à la mort de mon père, je savais qu'à ma propre mort, ce ferait trop. Donc, juste pour vous dire que pendant plusieurs années, je vivais pas pour moi, je vivais pour quelqu'un. Je vivais pour que mes proches ne souffrent pas plus que ce qu'ils souffraient déjà. Mais juste pour vous dire que j'ai réussi. Et que maintenant je vis pour moi. Et je vis pleinement. Et je suis heureuse de vivre. Et je vous dis pas que ça va vous arriver pareil à vous. Parce qu'on n'a pas la même vie. Parce qu'on est des personnes différentes. Et parce que je sais pas ce que vous avez vécu, etc. Et vous non plus. Vous savez juste des morceaux de ce que j'ai vécu. Mais vous l'avez pas vécu. Donc vous savez pas. Juste pour vous dire que c'est possible. Et qu'on peut y arriver. Et surtout... n'hésitez pas à vous faire aider, faut oser se faire aider, faut oser parler. On s'en fout si votre parole, elle dérange. Elle dérange les gens qui ont peur. Voilà, c'est juste parce que vous les renvoyez à leur peur. Mais vous allez trouver des gens avec qui ça fait pas peur, la mort. Moi, personnellement, la mort, ça ne me fait pas peur. Je vis en ayant conscience que je peux mourir aujourd'hui et je peux mourir demain, et en ayant conscience que tous les gens que j'aime peuvent mourir aujourd'hui et demain. Et je sais que ça peut être très dur à entendre pour beaucoup de gens. Je pense surtout des gens qui n'ont pas vécu, parce que du coup, cette peur est abstraite pour eux. Moi, je sais la douleur concrète que c'est de vivre ça.
Et donc peut-être que dans un sens, ça me fait moins peur pour ça. Mais voilà, je voulais juste vous faire d'énormes bisous et vous dire que je vous aime. Et vous dire que vous êtes beau et vous êtes fort et vous êtes capable. Et si vous vivez un deuil, en fait, prenez soin de vous et sachez que peut-être que c'est un long chemin et que ça ne s'arrête jamais totalement, mais en tout cas, sachez juste que oui, il y a un moment où ça va mieux. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas un mythe, c'est vrai. Il y a un moment où ça va mieux. Et il y a un moment où vous allez plus y penser tous les jours. Et vous allez juste y penser de temps en temps. Comme moi, là, quand je voulais que mon père me dise de quelle chanson venait cette mélodie. Voilà. Parce que je sais que mon père l'aurait sûrement su. Parce que mon père était très fort à ça. Et c'est très beau de penser à nos morts. Moi, je pense souvent à mes morts, surtout mon père et mon grand-père, que j'aime tellement. Et sachez que l'amour, c'est pas éphémère. L'amour, c'est éternel et c'est pour toute la vie. Et moi, je vais vous dire que je les aime et pour toute ma vie, parce qu'ils m'ont aidé à me construire et parce que c'est des personnes qui ont été tellement importantes dans ma vie et que j'aime tellement fort. Et vraiment, sachez-le, c'est juste... Et continuez à aimer vos morts. C'est juste tellement beau et tellement touchant d'aimer vos morts. Mais juste une chose, rappelez-vous de vos vivants. Et j'allais dire abracez vos vivants, ça ne se dit pas. Faites des câlins à vos vivants. Faites des câlins à vos vivants tant qu'ils sont vivants. Voilà. Juste ça, aimez vos vivants et prenez soin de vos vivants. Je vois tellement de familles et d'amis et de gens qui sont ensemble mais qui se font la gueule et qui discutent pas et qui se parlent pas, qui se disent pas qu'ils s'aiment alors qu'ils s'aiment. Ça crève les yeux qu'ils s'aiment mais ils le diront jamais. S'il vous plaît, mettez votre ego de côté, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Parce qu'après, il y a un jour, vous allez dire c'est trop tard. Et vous allez le regretter peut-être. Évitez d'avoir des regrets, vivez sans regrets, vivez avec amour, vivez le jour présent. Je vais vous parler d'une chose, j'ai des amis qui me disent Aurélie, tu t'emballes trop vite dans tes relations, tu vas voir, tu vas souffrir, telle personne va te laisser tomber, etc. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je sais ce que je vis, et je sais que ce que je vis, c'est juste, et c'est vrai, et ça existe. Et laissez-moi le vivre autant avec la force et la puissance que je veux. Ok ? Laissez-moi vivre ça, vous pouvez pas me voler ça. Donc laissez-moi vivre. Et je sais très bien que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Pardon, vous me faites des leçons de morale à moi, qui ai perdu mon père, qui ai perdu mon grand-père. Il y a tellement de gens de ma famille qui sont morts, mais c'était des gens plus éloignés, donc je ne les mentionne pas souvent. Mais il y a tellement de gens qui sont morts. Il y a même des gens que je connais qui ont disparu du jour au lendemain parce qu'ils ont fait le choix de disparaître et de recommencer une nouvelle vie à zéro. Vous imaginez tout ce que j'ai vécu par rapport à ça? Et après, j'ai encore des amis qui, pour soi-disant me protéger, osent me faire la leçon de morale parce que je m'emballe trop vite dans une relation, ou parce que je suis trop heureuse d'avoir vécu ça, ou parce que je suis trop heureuse d'avoir rencontré une nouvelle personne. Excusez-moi, laissez-moi vivre mon instant présent. Désolée, je vous fais un coup de gueule, c'est pas pour vous, voilà, je dis ça en général. Mais juste, si vous êtes du style à faire des leçons de morale aux gens en leur disant « Oui, mais tu t'emballes trop vite, et puis si ça se trouve, la personne va te laisser demain, et tal, tal, tal. » Tout le monde peut nous laisser demain, ok? Ça, que ce soit bien clair. Je veux dire, ma mère était en couple avec mon père depuis tant d'années. Il s'est suicidé. Il a abandonné ma mère. Il a abandonné ses 2 enfants. Allô? Allô? Oui, ça peut arriver. Ça arrivera peut-être, sûrement. C'est probable que ça arrive. Donc acceptez-le. Moi en tout cas, j'ai décidé de l'accepter et arrêtez de me stresser et de me faire peur en me disant Aurélie, tu t'investis beaucoup trop dans cette relation. Tu connais à peine cette personne. Elle peut te blesser, te faire du mal ou disparaître. Je le sais, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et sûrement plus de fois que vous. Parce que moi du coup ça ne me fait plus peur. Et je l'accepte. Et je sais que j'en souffrirai. Mais j'accepte ça. Parce que vivre c'est un risque. Et vivre c'est aussi risqué que les gens qu'on aime nous laissent. Et voilà. Acceptez-le. Si vous décidez de ne pas l'accepter, au moins arrêtez de me faire la morale et arrêtez de vouloir me faire peur. Parce que moi je vis en l'acceptant. Et c'était mon coup de gueule. Je ne pensais pas que ça allait sortir, mais je pense que ça avait besoin de sortir. Parce que j'en ai assez que les gens qui m'aiment, moi, pour soi-disant me protéger, m'empêchent de vivre mon instant présent comme je l'ai envie. Si la mort m'a enseigné une chose dans cette terre, c'est que j'ai une chance énorme d'être vivante à cet instant même. Et cet instant même, je le vis comme je l'entends. Et si j'ai envie de le vivre avec des personnes, même si c'est des personnes que je ne connais pas beaucoup, en fait, si j'écoute ça, j'aurai aucun ami. Parce que dès que j'étais en train... Oh, attention, je suis en train d'avoir un ami, mais je ne le connais pas beaucoup. Alors je vais aller doucement et prendre mes distances. Bah non. Bah non. Moi, si je vois une mer, une étendue bleue comme ça, qui me tend les bras, et bah je me jette dedans, je plonge et je nage dedans. C'est pareil avec les nouvelles personnes que je rencontre. Si je sens un feeling, si je sens une connexion avec la personne, pourquoi m'empêcher de la vivre? Soi-disant parce que ça peut s'arrêter demain? Bah au moins je l'aurais vécu jusqu'ici. Je sais pas, je comprends pas votre logique. Votre logique, elle est guidée. Ça ne se dit pas. Elle est guidée par la peur, votre logique. Désolée, je vous le dis. Voilà.
Et c'est un vous, je sais pas à qui je parle, hein, mais bon. Ne vous sentez pas concerné si vous n'êtes pas comme ça. Voilà, je vais juste vous dire beaucoup d'amour. Et je suis désolée si je me suis un peu emportée, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en fait. L'instant présent, on est tous libres de le vivre comme on veut. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous me connaissez, et si vous savez un petit peu, de près ou de loin, ce que j'ai vécu, ne me faites pas de leçons de morale sur comment je dois vivre mon instant présent. Laissez-moi vivre, laissez-moi kiffer, laissez-moi être heureuse et arrêtez d'être rabat-joie. Voilà, laissez-moi être heureuse. Merci. Je vous aime et je vous dis à très vite. Et cette vidéo est un foutoir. On va voir comment je fais un montage, s'il y a un montage ou pas. Beaucoup de love. À très bientôt. Voilà. Et soyez comme vous êtes. Avec bienveillance. Et prenez soin de vous. Je vous aime. Je n'arrive pas à arrêter cette vidéo.